Bonjour à tous. Aujourd'hui, le but de cette petite session, c'est de voir comment on peut améliorer la prise en charge anesthésique de la chirurgie de l'épaule sous arthroscopie en ALR exclusive, avec des petits trucs, des petits messages pour que les patients soient plus confortables. Alors, on a pris cet exemple qui illustre parfaitement une prise en charge en RAC avec une chirurgie ambulatoire. Une procédure sous ALR exclusive, un champ de la salle de réveil si cela le permet, et puis bien évidemment antalgiperos et rappel du patient le lendemain. Donc voilà, on va pénétrer au bloc opératoire et puis accueillir notre premier patient. Alors, la prise en charge de l'épaule sous ALR exclusive pour la chirurgie de la coiffe, ça comprend 3 blocs. Le bloc interscalénique qui prend les racines C5 et C6. Ensuite, un bloc cervical superficiel, donc dans sa partie intermédiaire. On ne va pas vers la carotide en profondeur, hein, on reste vraiment dans la partie moyenne. Et l'adjonction du soft point, qui n'est ni plus ni moins que l'infiltration de la voie d'abord des trocards de vidéo en tout début de procédure. Le but aujourd'hui aussi, c'est de vous donner quelques petits trucs et quelques pistes que l'on explore en ce moment depuis plusieurs mois pour pallier justement aux petits inconforts qu'on peut trouver en tout début de procédure, notamment dans le débridement de l'intervalle de la coiffe, en partie antérieure, lors des ténotomies, sur des petites gênes au niveau de l'articulation acromioclaviculaire, ou même des petites douleurs axillaires qui descendent. Et donc, je vous montrerai comment on peut essayer de rattraper ça. C'est un petit peu le but de cette session aujourd'hui. Alors, toujours au début, pour transmettre, pour apprendre un petit peu les techniques d'ALR, un petit peu de sonoanatomie. Donc là, je vais vous dessiner les repères fixes que je m'attends à trouver pour effectuer le bloc de façon vraiment efficace. Alors, mes principaux repères. Le scalène moyen, le scalène antérieur, le plan des muscles avec le trapèze, le sternocléidomastoïdien et la peau. Donc, premier bloc, c'est le bloc interscalénique. Comme son nom l'indique, les racines se trouvent entre les deux scalènes. Donc, on s'attend à trouver C5 et C6. Il y a généralement cet aspect-là. Deuxième bloc, le bloc cervical superficiel. Donc là, c'est un bloc qui rattrape les terminaisons nerveuses sensitives pour une partie de la clavicule, pour l'articulation acromioclaviculaire et une partie du bourrelet de la glène. Donc on va infiltrer le fascia, voilà, qui se trouve entre le plan des scalènes et le plan des muscles. Et donc là, on va rattraper des petites terminaisons nerveuses sensitives du nerf susclaviculaire ou sous-clavier, et avec un petit peu de chance également de l'anse des pectoraux. Voilà, ça c'est le deuxième bloc. Bien, donc on va faire la démonstration en live, d'accord? On va commencer par le bloc interscalénique. Alors on prend le repère du côté de la sonde et l'aiguille va venir par ici. Donc on place, excusez-moi, alors ce qu'il faut c'est tourner un tout petit peu la tête du patient. Vous partez avec la sonde là bien parallèle à la clavicule et vous faites ce petit mouvement d'ascenseur. Et on voit donc mon scalène antérieur qui est ma référence principale, le scalène moyen, et on voit apparaître à ce niveau-là donc les racines de C5, C6. Alors, essayez de prendre la meilleure image. Vous voyez, donc le petit mouvement, je vous remonte, c'est ce petit mouvement d'ascenseur comme ça. OK? Après, vous prenez votre aiguille. Donc, j'ai fait un bon lavage chirurgical des mains. Hein, ça peut aussi prendre en compte et économiser un petit peu de plastique. Voilà, je vous pique bien parallèle à la sonde. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit l'aiguille qui apparaît sur l'écran avec des petits mouvements de cisaillement. Donc, on voit l'aiguille. Là, donc on a le plan des muscles et le plan des scalènes.
Donc là, vous prenez votre seringue et on voit bien parfaitement. Et donc, le bloc cervical superficiel, c'est l'injection dans ce petit fascia. Alors, vous n'avez pas besoin d'aller plus loin, hein, vous restez à l'aplomb en fait des racines de plexus et ensuite on fait l'interscalénique. Donc là, on a commencé par le bloc cervical superficiel. Okay, on récupère son aiguille et puis sous contrôle de la vue, on va commencer l'injection et hop, on passe un petit peu derrière, un petit peu devant. Ouais, on reprend sous contrôle de la vue, on voit bien l'aiguille qui progresse. Et bon, moi j'essaye d'entourer un petit peu de part et d'autre. Vous voyez la pointe de l'aiguille qui est là, un petit peu. Hein, ok, et puis voilà. Hein, hop. Donc une des règles de sécurité, c'est de bien voir le produit diffusé autour des racines. Donc là, on voit bien le produit d'anesthésie locale. Donc pour un bloc interscalénique, je suis à peu près, en tout, à peu près entre 15 et 17 cc. Ok. Alors, pour essayer de rattraper un petit peu cette petite gêne que l'on voit surtout en début de procédure, on va faire un PEX bloc au niveau de la deuxième côte avec la plèvre ici qui est mobile, la côte ici. On va faire donc une injection de quelques cc entre le grand pectoral et le petit pectoral, la peau étant ici. Injection ici, c'est un bloc de diffusion hein, qui va essayer de rattraper le nerf latéral médial et latéral pectoral, et une petite injection sous le petit pectoral pour rattraper donc, le nerf intercosto-brachial. Savoir que c'est des petites ramifications qui s'étendent entre T1, T2, voire T4, avec une partie intrathoracique et une partie extrathoracique qui peuvent justement donner sa petite douleur, notamment en axillaire, mais également dans la face antérieure lors du débridement chirurgical en tout début d'intervention. Donc le PEX, bloc en complément des trois autres blocs. Donc là, c'est cette nouvelle approche là que j'essaye depuis à peu près quelques mois. C'est donc l'adjonction d'un PEX bloc pour rattraper une partie du nerf pectoral latéral et médial et également une partie du nerf intercosto-brachial au niveau donc de T1 à T4. Donc en fait, je positionne la sonde parallèle à la clavicule. Okay, on est en regard de la deuxième côte, la plèvre et l'espace entre le petit pec et les intercostaux. Ok, voilà. Donc glissez, je vous pique monsieur, hein, respirez tranquillement. Voilà. Et donc on va voir arriver évidemment dans ce cas-là. Voilà. Voilà. Donc sous contrôle de la vue, on va approcher ici, donc la jonction entre le grand pectoral et le petit pectoral. On reprend sa seringue, un petit mouvement d'aspiration. Hop, on va pas aller trop loin. Et là, hop, le PEX 2, donc dans le fascia à ce niveau-là. Voilà. Et donc ça récupère les intercostaux brachiaux. Okay, on voit bien que c'est une zone qui récupère les petites ramifications, donc faites attention hein, à bien aspirer. Alors, le soft point, bon, qui consiste justement à infiltrer la zone de voie d'abord des trocars de votre chirurgien. Alors, vous n'en avez pas toujours besoin, ça dépend un petit peu des chirurgiens. Donc là, c'est important de voir comment ils travaillent. Parce que s'ils insèrent le trocar de façon vraiment parallèle à l'acromio, cette zone va être couverte par l'interscalénique. Donc là, vous n'avez pas besoin de faire un soft point. Par contre, s'ils font des réparations un petit peu compliquées du suprascapulaire et tout ça, ils vont avoir une voie d'abord un petit peu plus de bas en haut. Et là, vous avez besoin d'infiltrer, sinon vous allez être gêné en tout début de procédure. Alors, ce que vous prenez, c'est vous prenez l'acromio. Et vous voyez, vous repérez l'épine postéro-supérieure et vous faites un travers de doigt
en dessous, un travers de doigt à l'intérieur. Il faut peut-être juste une petite infiltration. Donc là, je me suis lavé les mains, bien évidemment. Hop. Et donc, une petite infiltration. Je vous pique, hein, monsieur? Oui, vous avez senti. Ouais, c'est pas très agréable. Donc, souvent, je mets un petit peu de bicard. Comme dans les voilants, pour essayer d'être un petit peu moins sensible. Voilà, donc là, je fais une petite croix. Voilà. Respirez bien profondément, cher monsieur. C'est presque fini, c'est presque fini. Voilà. Donc ça, c'est le soft point. C'est par là que mon chirurgien va rentrer cette recart de vidéo. Bon, ça va, vous allez bien? Nickel. Parfait. Donc voilà, Parfait. c'est vraiment la prise en charge patient debout, réhabilitation accélérée et avec un patient parfaitement conscient, donc chante de la salle de réveil, diminuant les durées de séjour. Donc on y va. Merci, au revoir. Alors en conclusion, le quatrième message que je voulais vous faire passer, c'est justement un peu l'aspect environnemental. On est dans une procédure de RAC ou peut-être plus globalement de médecine périopératoire avec, comme je vous l'ai dit, le patient debout, la physiothérapie préopératoire, le chantre de la salle de réveil, mais aussi considéré dans une approche donc périopératoire, voire One Health, c'est-à-dire on place le patient au centre de sa prise en charge, mais aussi le bien-être de nos personnels paramédicaux en évitant les brancardages et tout ça. Et puis donc aussi l'empreinte que l'on peut avoir sur notre environnement. Juste prendre conscience justement qu'avec des procédures sous ALR exclusives à efficacité médicale équivalente, de passer justement, d'éviter cette anesthésie générale qui consomme du plastique, de l'électricité, des gaz, mais aussi des ressources avec du temps d'utilisation de salle de réveil. Et donc, diminution de l'utilisation de cette grande usine à CO2 qu'est l'hôpital en raccourcissant les parcours. Voilà. J'espère que cette petite mise au point vous a éclairé, vous a donné quelques petites astuces pour améliorer vos épaules sous ALR exclusive. N'hésitez pas à me faire des petits commentaires sur adrale, adrale.jouvenet@gmail.com. Et puis je vous donnerai donc un peu des nouvelles d'ici quelques semaines sur justement nos deux études, c'est-à-dire l'adjonction du PEX block pour essayer de rattraper des inconforts, surtout en début d'opération lorsqu'il débride un petit peu, de la procédure sous ALR pure, et aussi notre prochaine étude sur l'impact environnemental et justement comparer un petit peu entre l'ALR et l'ALR plus anesthésie générale. Un petit message de remerciement à Sonosal qui me soutient pour les formations, que ce soit sur Paris ou que ce soit à l'étranger, notamment en Afrique. Donc merci à eux qui rendent possible des petites sessions comme ça, des petites mises au point, un petit peu de formation. Donc voilà, je voulais juste faire ce petit clin d'œil et les remercier.